La métacognition est la représentation qu'un individu a des connaissances qu'il possède et de la façon dont il peut les construire et les utiliser. La cognition, c'est la faculté de connaître, ajoutée au préfixe méta, d'origine grecque, qui signifie après. La métacognition est donc une faculté cognitive qui permet au sujet de réfléchir sur comment il réfléchit. C'est un savoir sur le savoir. Depuis l'Antiquité, cette pensée sur soi-même n'a jamais cessé de captiver les penseurs. C'est au psychologue américain John Flavel que nous devons les fondements de la métacognition au début des années 70, au moment du plein essor de la psychologie cognitive. De ses travaux, il a été retenu un double aspect dans le concept de métacognition. Il y a d'abord les métaconnaissances, c'est-à-dire les connaissances explicites du fonctionnement cognitif. Par exemple, je sais que j'ai une mémoire plutôt visuelle. Autre aspect, les habiletés métacognitives. Quand un individu contrôle et adapte intentionnellement son fonctionnement cognitif en vue d'atteindre un objectif d'apprentissage. Puisque j'ai une mémoire plutôt visuelle, je révise mon examen en me servant d'images. Les métaconnaissances elles-mêmes se divisent en 3 catégories. La connaissance de la personne, ses représentations sur sa façon d'apprendre, ses points forts ou ses points faibles. La connaissance de la tâche, les représentations d'un individu sur la nature de ses tâches, leurs utilités, leurs exigences. Et la connaissance des stratégies, c'est-à-dire les manières les plus efficaces de conduire une activité à son but. Mais où les personnes trouvent-elles des ressources pour construire ce savoir métacognitif ? La métacognition fait fondamentalement référence à la notion de prise de conscience, indissociable de la confiance en soi et de la connaissance de soi. Cette connaissance de soi implique un aperçu de ses points forts ou points faibles et leur prise en compte dans le choix d'une stratégie d'apprentissage. Par exemple, la capacité à identifier ses propres lacunes dans un domaine permet d'adopter une stratégie réparatrice. La métacognition joue un rôle essentiel pour la pédagogie. Elle est liée à la performance scolaire. C'est un facteur de réussite et de développement de l'autonomie. Les élèves performants sont acteurs de leurs apprentissages, puisqu'ils comprennent ce qu'ils font et contrôlent leur activité. Ils sont capables de faire des commentaires sur ce qu'ils savent et sur ce qu'ils ont appris. A l'inverse, chez les élèves en difficulté scolaire, on observe un déficit d'activité métacognitive, avec notamment une faiblesse dans la capacité à contrôler l'activité mentale. Les élèves ont beaucoup de mal à verbaliser ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on estime qu'un élève devrait apprendre et utiliser différentes compétences métacognitives tout au long de son parcours scolaire. Par exemple, observer, être attentif, gérer ses émotions, utiliser sa mémoire, raisonner, comprendre, apprendre. Le concept de métacognition nous donne donc des clés pour nous aider à mieux comprendre comment on apprend. Il modifie notre rapport au savoir et nous invite à exercer une vigilance sur nos apprentissages. L'enjeu fondamental est que chacun parvienne à construire une pensée autonome pour aller au-delà des seuls apprentissages scolaires.